Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la découverte de la côte nord de l'Espagne. Nous vous emmenons visiter une région magnifique, peu connue, aux aires de Bretagne ou de Cornouailles, les Asturies. Avec un climat tempéré en été, un riche patrimoine naturel et culturel et assez peu de fréquentation, les Asturies sont vraiment à découvrir. Allez, on vous emmène. Bonjour, nous c'est Isabelle et Thierry. Ça fait des années qu'on part découvrir le monde qui nous entoure au travers de nos voyages avec ou sans la cellule. On vous emmène ? Alors abonnez-vous et suivez-nous. Nous sommes ici à la plage de Cuevas del Mar. Parce qu'il y a plein de petites grottes. On peut les voir ici. Hop. Les Cuevas tout le tour. Voilà. Et sinon c'est une petite plage très sympathique. On va avoir une autre plage juste à côté, petite rando, San Antonio del Mar. On a fait un bout de chemin et là maintenant on est sur une piste tracée au milieu des pâtures. Très surprenant. Alors, nous sommes dans les Asturies, ça on l'a déjà dit, on l'a déjà vu. Et on fait une petite pause avant ce qu'ils appellent les bufones des Prias, espèce de souffleurs. Et on a pris le plat typique qui est le fabada. Fabada, je sais plus, on l'écrira. Et c'est vraiment le plat typique des Asturies. On vous laisse découvrir. Hop là. Ah bah, ça sent la sieste après le repas, ça. Oui, dans la région de Toulouse, je pense qu'on appellerait ça un cassoulet. Bon, il fait pas trop chaud, c'est déjà ça. Bon, bah on va Bon goûter. appétit, hein. On va vous raconter. Alors, on arrive sur le site des bufones des Prias, ou plus exactement, en français des geysers. Mais là, comme c'est marée basse, je ne sais pas si ça va geyseriser. Ça se dit ça ? Je suis pas sûre. Pas sûr. Enfin bref, si on va voir quelque chose. On va filmer tout ça. Impressionnant le bruit. Et le vent. Dans la vidéo, on voit pas le vent, mais on voit les on feuilles sent. qui bougent un peu. On sent bien. L'impression que la pierre respire. Ouais. C'est très surprenant. Là, on n'a que des geysers d'air et pas de geysers d'eau. Ça vaut mieux, sinon on va s'en prendre une. Ah, et c'est assez impressionnant. On entend bien le bruit. Tout petit. Ouais, puis ça fait petit là, donc on l'entend fort. Le spot du soir, bonsoir. Petite vue panoramique. En train de préparer la journée de demain. Donc on se retourne. On avance d'une quinzaine de mètres sur ce petit chemin. Et on arrive dans un endroit sympa. Faut pas arriver trop vite. Parce qu'après, si on rate la marche, c'est sympathique, non ?
sommes à Liastres. Petit village perché, pas de place pour se garer. On a trouvé le parking camping-car et maintenant on va marcher. J'ai lu quelque part que dans ce village, en fait, les rues sont marquées où les animaux passaient au milieu et les gens sur les côtés. Ah, moi je suis une bête alors. Oui, c'est sûr. C'est encore garder les trucs comme ça. Parce que là, ça va encore, ça descend. Mais il faudra remonter tout à l'heure. Et ça va être moins fun. C'est casier ou je sais pas quoi. On va essayer de voir où est-ce que c'est parqué. À cause c'est le bateau de pêche qui vient d'entrer. Oh, il y a un deuxième bassin derrière. À mon avis, il n'a rien à décharger. Sûrement. Ou alors 2-3 caisses, mais il est déjà à quai là. Ouais. On aura la vue. Et revoilà notre bateau à quai. Il n'a pas déchargé de poissons manifestement. Vous allez voir ça. On a beaucoup de pêche au casier. Manifestement. Des casiers pour le homard ou le crabe ou l'araignée. C'est de l'arrêt. Algo cayó, ¿eh? Poco, pero algo cayó. Ouais, je pense, ouais. Sí. Claro, sí, sí. C'est de l'arrêt que j'ai découpé. Ah, ça, c'est des cailloux. C'est bien ça. Ouais. Des grosses lottes, la lotte. Ah, de la lotte. Ouais. Ah oui. Oh. Beau. Gracias. San Martín. San Martín. Pez San Pedro. se llama. San Pedro. Agarra aquí. Sí. Laredo. L'arrêt. La red. Arriba. En fait, il a coupe pour que ça rentre dans les. Tira ya para allá. Y ya Ça, lo ouais. ya dentro del patio. No, espera que no. Et là, on fait moins les malins qu'à la descente. Hein. Alors, voici le phare de Tazones. On a suivi les panneaux, on est arrivé au phare. Bon, déjà, il n'est pas très grand, bon, même tout petit. Et deuxième arnaque, et ben, on n'a aucun point de vue. Voilà. Si la mer, on la voit là-bas, là. Oh, grandiose, hein.
Donc Riron, sa plage et son front de mer. Beaucoup de monde qui court. Une belle avenue bordée d'immeubles. C'est sympa. Les conteneurs de poubelle sont assortis et élégants. Oui, ils sont assortis au Ouais. parasol. Alors, une particularité ici, c'est cette sculpture qui s'appelle l'arbre de cidre. En fait, à Mariotte, il n'y a plus de plage, donc tout le monde se met sur les rampes d'accès. C'est plein. Donc, le phare est un centre d'interprétation marine de la pointe des Peñas. Alors, changement de décor, nous sommes à Avilés. De ce côté-là, on est côté industriel. Et c'est là où ils fabriquent tous les corps d'éoliennes. Tous les mâts des éoliennes. Ah, je dirais même plus, il y en a des centaines. Il y en a partout. Le port est plein d'éoliennes, ils les chargent dans les bateaux. Et apparemment, une usine d'aluminium dans le coin, et c'est pas surprenant qu'ils le fait par là. Donc là, il y a tous les remorqueurs qui sont ici. Voilà. Et bon, on n'est pas venu là pour voir les tours d'éoliennes. On est venu là pour visiter la ville. Et en l'occurrence, on se part depuis un palais des congrès. Un truc moderne. Qui sert aussi... Comment ça s'appelle? On va vous dire ça tout de suite. Gaudi, c'est pas ça. Non, c'est pas là. Ouais, d'immeuble. Niemeyer. Niemeyer. Voilà. C'est de l'architecture moderne. Voilà. Et tout là-bas au fond, on voit encore les bouts d'éoliennes qui dépassent. Donc c'est le palais des congrès, la salle de spectacle. Toute la vie culturelle d'Avilés se passe ici. Maintenant, nous, on va aller de l'autre côté pour visiter la ville. À tout de suite.
la petite histoire, le pavage est d'époque. Il séparait le chemin où les hommes marchaient et les animaux devaient marcher. J'ai l'impression qu'à cette heure-ci, cette zone-là, les bars sont fermés. Oui. Ah, ça ouvre à 20h. Bon, il y en a partout. Des barriques partout. Et après une rangée, oh là, une rangée de galeries d'un côté, ça bascule de l'autre côté. Là, nous sommes dans le quartier de Sabougo. Quartier historique. Ou en couleur, plein de bars et restaurants qui doivent s'animer la nuit. Avec l'église de Sabougo. Il te reste encore. Tout va bien? Tout va bien. L'apéro est servi. Ah, très bien. Parfait. Jolie table. Sympa. En fait, il faut savoir s'adapter au terrain. C'est important. Très touristique. Et donc là, sur la gauche, on arrive au Mercado. Donc voici le marché, le fameux marché El Fontan, bon, qui à cette heure-ci de l'après-midi est fermé. Grand marché un peu à l'ancienne, structure métallique, très jolie.
Alors la question se pose, est-ce que là-haut c'est de la neige? On va regarder avec. Non, c'est la piste, il y a la falaise. Bon, apparemment c'est pas de la neige, c'est de la piste. Et c'est des tire-fesses. Open air, side by side we sway there in all the colors. Bon, eh bien, nous sommes sur le chemin du retour. Nous traversons l'Espagne, mais plus vers le centre, de l'autre côté des montagnes. De ce fait, ce sont les grands plateaux à 1000 mètres. Il fait très chaud. Comme il fait très chaud, on a soif. Et la voiture aussi. Donc c'est l'heure de remplir. On a trouvé une petite aire de camping-car où on peut se servir. Ça va être parfait pour la douche de ce soir. Et cette aire est en plus est gratuite. Donc tout va bien. Voilà, comme ça on pourra prendre une douche ce soir. Et la chaleur, ça fera pas de mal. Bon, pour remplir le deuxième petit bidon annexe, il faut prendre un peu plus de hauteur. Et bien là-haut, c'est le solarium. Talk to me and tell me all that you've seen, all the colors. Summer love.